I should be in bed. I'm weak, and what's wrong with that? Boy, oh boy, I love it when I fall for that. I'm weak. Eh bien salut tout le monde, ici Laurie67, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui les amis nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors, déjà dans un espace que tu n'as pas l'habitude de voir, excuse-moi. Déjà je suis dehors et je suis sur un banc, je me dis ça changera un peu, voilà, la qualité sonore sera pas pareille, voilà, ça changera, je me dis ça serait chouette. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la série, je présente mes voitures miniatures, voilà, présentation de mes voitures miniatures. Pourquoi? Parce que j'aime cette série et vous aussi, hein. Première vidéo 1000 vues passées, la deuxième 2000 vues, la troisième un peu moins, 70 vues. Mais je me suis dit voilà, moi j'aime bien cette série, donc je me dis pourquoi pas aujourd'hui rénover un peu, changer et continuer la série. Et on va tout de suite commencer par une attention. Je vais la prendre, une Mercedes-Benz 500K Roadster 1/20e. Alors c'est la seule 1/20e que j'ai. Je l'avais vue en fait quand j'avais fait la vidéo, celle-ci, mais sauf que j'ai recommencé, donc voilà, c'est 1/20e, donc très jolie cette voiture, hein, avec de belles lignes. Je l'ai acheté, je crois 7 € si je ne me trompe pas, donc le prix est franchement très raisonnable, hein, pour un véhicule qui est presque neuf, hein, en très bon état. On peut apercevoir ici les grands tuyaux, les deux pneus à l'arrière, regardez, porte qui s'ouvre. Magnifique. Et là maintenant regardez, ça c'est en fait c'est vraiment très simple parce que et hop, j'ouvrais, on peut voir ce magnifique moteur. Donc franchement c'est magnifique. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, à part ça, toutes les autres voitures que je vais vous montrer sont des 1/18e. Et à part ça, on va tout de suite continuer. Alors excusez-moi pour ces bruits, hein, c'est parce que je suis dehors et donc je peux pas vous mettre de la mousse, hein, et je peux pas fermer des volets et tout. Donc c'est normal. Alors après nous allons passer à la Ferrari GTO Burago de 1962. Magnifique voiture aussi, franchement il n'y a rien à dire. Pourquoi j'ai pris cette voiture? Déjà le prix 5 € était correct. Pour 5 €, je trouvais ça assez correct, même très correct, hein. Voilà, juste aussi je voulais le dire, pour avant la Mercedes c'est d'année 36, 1936, voilà j'avais oublié. Donc là voilà, c'est cette voiture toujours l'écusson Ferrari comme d'hab. Pas le temps, hein, Ferrari. Intérieur très sobre, mais toujours très efficace, hein, très tranquille. Là, le petit capot qui s'ouvre. Je vais essayer de l'ouvrir. Je galère. Vous pouvez pas comprendre. C'est bon, voilà. C'est vraiment un système très simple, mais voilà, très beau moteur comme d'habitude, hein, c'est très simple chez Burago. C'est complet, il n'y a rien à dire. Arrière avec la petite roue de secours. Des familles qui fait plaisir. Et à part ça, on va tout de suite passer à la troisième voiture. Je suis obligée de parler fort parce qu'il y a des tracteurs qui passent, hein, voilà. C'est compliqué par moment. On va passer à une très grosse voiture. C'est peut-être l'un de mes coups de cœur. Je sais même pas si elle rentre si elle rentre. Voilà, c'est la Jaguar XJ 220 de chez Maisto. Celle-ci est magnifique. Ah oui, juste avant, les deux autres, les Burago étaient fabriqués en Italie. Celle-ci, les deux Maisto que je vais vous montrer sont fabriqués en Thaïlande, mais bon. Ça n'a aucune importance, hein, parce qu'après ça peut bien être chinois ou thaïlandais et être de la très bonne qualité. Donc là franchement magnifique cette voiture, hein, pour 5 €. J'ai négocié comme un ouf, je me suis dit celle-ci il faut vraiment que je l'ai parce que c'est vraiment, elle a un style cette voiture, elle a vraiment un style. Déjà ce moteur, regardez-moi ce moteur, truc de ouf. Je peux essayer de l'ouvrir, voilà. Magnifique, il n'y a rien à dire. Intérieur sympa, tranquille, comme d'hab. Voilà, la direction en plus fonctionne, hein. Voilà, oui, aussi sur les deux autres voitures la direction fonctionnait. Franchement il n'y a rien à dire. Et puis elle est quand même imposante cette voiture, hein. Elle fait quand même peur aux concurrentes. Regardez moi cet arrière, c'est franchement assez impressionnant. Rien à dire. On va tout de suite passer à la dernière voiture les amis. Attention. Alors je vais l'enlever. Alors celle-ci, vous allez tous dire what. Pourquoi? Car tu ne dois, je pense, à 90% pas connaître cette voiture. Mais moi, je la connaissais pas. Mais moi, tu vois, donc peut-être que tu la connais, mais moi, en tout cas, moi, je la connaissais pas. Et pourtant, je fais beaucoup de magazines, je regarde beaucoup de magazines. Je regarde, voilà. Mais celle-ci, franchement, je l'avais jamais vue. On va tout de suite. Regardez, voilà. Ford Concept GT90. Elle est
pas belle cette voiture, franchement, il n'y a rien à dire. Oui, je la remets dans le plan. Elle est magnifique, franchement. Je pense que le titre, ça va être quand même une voiture bizarre parce qu'on n'a jamais entendu parler de cette voiture. Mais franchement, elle est magnifique, il n'y a rien à dire. C'est de cette ligne, déjà magnifique ligne. On a déjà une espèce de toit, déjà on a un toit panoramique presque. Hein. L'intérieur bleu, on dirait un peu velours. Je trouve ça assez beau, les jantes aussi magnifiques. Il n'y a vraiment rien à dire. Regardez maintenant l'intérieur. Franchement, rien à dire cette voiture, rien à dire. Il n'y a rien à dire maintenant, le capot, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Rien à dire aussi. Magnifique de la part de Maisto et l'avant. Non, je peux pas l'ouvrir, c'est vrai l'avant. Voilà, direction fonctionne très bien. Non, un peu, oui, elle fonctionne bien, voilà. Mais franchement, elle est imposante cette voiture aussi. Elle a un style assez sympa. Même très très sympa. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cette voiture. Et c'est sur cette voiture que nous allons nous quitter les amis, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire et à me dire dans les coms. Non. Oui, voilà, à lâcher un pouce bleu, à me dire dans les coms aussi quelle est la voiture que tu as préférée. Et qu'en penses-tu, voilà. Et aussi à me dire quelle voiture as-tu et quelle voiture tu aimerais que je te présente. Donc voilà, tu peux liker aussi, partager et t'abonner à la chaîne. C'était Adri67. Bye.